Salut la team Sawyer. Alors, c'est la forme chez tout le monde? Vous allez tous bien? On a des belles journées en ce moment, hein. On a du beau soleil, donc j'espère que ça va continuer. Hein, j'espère que vous aussi que ça va continuer. Si vous avez du beau temps chez vous, je crois que il y en a pas mal du sud qui me suivent, donc j'espère que vous aussi. Hein. Mais bon, j'ai vu que cette semaine, ça allait changer dans le sud. Bon, et la météo, ça change tellement vite. Bon, alors, si tout le monde va bien, si vous êtes tous installés, vous avez préparé tout votre petit encas, toute votre petite boisson, on va commencer le sujet. On va éviter de faire des vidéos, essayer de faire des vidéos plus courtes, parce que là, il y a pas mal, j'ai pas mal de trucs à vous faire voir. Donc on active. Oh, les poils, vous savez, j'en ai marre des poils. Donc, du coup, on va parler, vous devez avoir entendu à peu près ce qui tourne un peu sur la toile en ce moment. C'est quand même un gros rebondissement. C'est l'affaire Magali Berda, Natania et Ilan. Vous savez que Natania, il y a quelques mois, a dénoncé Ilan, mais elle l'a dénoncé depuis un bon petit moment, depuis 2009. Et là, elle a été faire un interview chez chez Bastos. Et bien sûr, elle a dévoilé les fameux audios, parce que vous savez qu'elle n'était pas, personne ne l'a cru quand elle a commencé à dénoncer tout ça, hein, personne l'a cru. Ilan a fait des trucs derrière, en train d'essayer d'aller voir son ex-mec qui avait fait de la prison, pour la dénoncer. Micro, oui, ça marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ouais, ça marche, ouais, ça marche, donc, ça va, tu fais du sport là? Ça va? Tu fais ton sport sur le bureau? Tu peux pas faire ton sport par terre, un gros biboubi? Et puis il y a petit Schmoun qui est derrière. Bah oui, il y a petit Schmoun qui est derrière. Il y a petit Schmoun. Il y a petit Bibi qui est derrière. Le fils à ma maman. Et puis voilà une autre de grosse, voilà une autre. Je dis, hein, ça se voit qu'il y a les sucettes. Ça se voit qu'il y a les sucettes. Ouais. Tout le monde, il est morphal aussi. Ils aiment pas les sucettes, hein, c'est juste pour jouer avec. Hein. Parce que je suis pas bête de donner du sucre à mes animaux. Donc, allez, on continue. Donc, vous savez, l'affaire Natania. Et là, elle a sorti un fameux audio. Donc, je vais vous faire voir, pour ceux qui connaissent pas. Bibiche, tu dis bonjour à tout le monde, c'est ça? Alors, voici Natania. Voici Natania. Hein, qui a sorti le fameux audio chez Bastos, qui est une petite photo de Bastos. Et eu la petite photo de Bastos. Alors, bon, Bastos. Donc, du coup, elle a été dévoilée un audio chez Bastos. Et bien sûr... Mais franchement, c'est choquant, hein, c'est choquant, parce que quand vous entendez la personne qui est soi-disant son agent, qui doit s'occuper d'elle, et il faut dire que Natania, quand même, au moment qu'elle a commencé, 19 ans, donc très jeune, une petite jeune fille et tout ça, qui arrive comme ça dans le milieu, qui connaît pas trop comment que ça marche, donc... Et bien sûr, et là, l'audio en train de faire grosse polémique. Et bien sûr, il y a, Magali, qui a... Parce qu'en ce moment, je vous dis, les influenceurs, ils sont dans des sauces. Il y a des révélations chocs sur certains influenceurs et tout ça. Donc, c'est quand même... assez chaud qui tourne. Donc, du coup, elle a bien envoyé, comme elle disait, Natania disait à tout le monde, parce que, et aussi, j'ai oublié de vous dire, elle est passée sur le plateau de TPMP il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'histoire qu'il y avait de la ting-ting dans les tournages, qu'il y avait
il y avait une agression, tout ça, et Natania était là, mais le problème, c'est comme on vous dit, hein, comment dire, Cyril, il coupe tout le monde. Il coupe toujours tout le monde, ou quand ça le dérange un petit peu ce qui est dit, et ben bim bam boum. Et là, apparemment, ça devait déranger parce que il a laissé Natania parler au début, mais après il te l'a pas arrêté de te la couper. Et bah bien sûr, elle avait des choses à dire. Elle est venue leur dire parce qu'elle n'a marre, bah c'est vrai qu'elle donne d'avoir marre de se faire passer pour une folle, pour une menteuse, parce qu'elle veut du buzz, parce qu'elle veut recommencer ça fait 3 ans qu'elle a arrêté de tourner dans les téléréalités, depuis qu'il y a eu l'histoire de harcèlement, tout tralala, l'histoire de ça et tout ça, elle a arrêté. Depuis qu'elle a dénoncé, elle a arrêté. Et là, le problème, bah, c'est qu'elle est en train elle dénonce pas, elle garde toujours les mêmes propos qu'elle a eu, les mêmes choses, mais là, elle sort les fameuses preuves, les fameux audios et tout le tralala. Voici Bastos. Voici Bastos. Alors, vous allez mieux le voir là. Là, il est actuellement... Bah là, il est brun. Hein, mais il était comme ça au dernier moment, il était comme ça. Et là, maintenant, il est devenu brun, le petit garçon. Voilà, on va mieux. Voilà, donc du coup, alors je vais vous faire écouter le petit audio de Magali Berda qu'elle a laissé à Natania au moment qu'elle était en train de lui expliquer qu'il a fait blablabla derrière elle dans la cabane de. Vous allez voir, ce que vous allez entendre, c'est choquant, surtout quand une jeune fille vient vous voir et vous dit qu'elle a subi des agressions tang-tang. C'est très choquant. Parce qu'on sait quel âge a Magali. Magali qui fait, oui, je suis votre maman, je suis votre maman, je suis votre maman, je suis chi, je suis chat, je suis votre maman. Et puis quand on entend ça, donc on va vite mettre l'audio parce qu'après j'ai pas mal parce que ils ont été suite à ça, ils ont parlé avec Magali Berda. Et bien sûr, vous savez que Magali Berda elle va pas reconnaître que c'est vrai ce qui est dit, ça fallait s'en douter. Qui va reconnaître un truc en plus, Mademoiselle Berda qui veut, Madame, parce que elle, qui veut être dans les dans les faire les trucs de truc de Premier ministre. Mais non, mais vous croyez qu'elle va si avoir ça, elle va voir le ministre pour parler de harcèlement, de tout le tralala qui se passe sur les réseaux, qui est vraiment pas, on va dire, qui est pas vraiment surveillé. Faut dire ce qui est. Et elle a fait que d'en parler au ministre de ça. Elle a fait que ça d'en parler au ministre, au moment des campagnes, elle allait voir tous les candidats et tout ça. Elle a pas arrêté de leur parler de faire une truc ministre des réseaux sociaux. Et franchement, avec cela, ce que vous allez entendre, je crois pas qu'elle peut faire les ministres des réseaux sociaux, hein, parce que et bien sûr, hein, mais bien sûr, vous allez voir, elle parle, oui, moi j'ai 3 enfants, je suis mère, comment je pourrais laisser une personne comme ça, babibou, babéba. Quand vous allez entendre les audios, y a pas à chipoter, hein. Elle aurait fait comprendre que si elle veut aller plus haut et tout ça, faut qu'elle... L'argent, on dit, mais l'argent, hein, ça fait vraiment tourner les têtes, hein, jusqu'à aller essayer d'étouffer quelque chose. Alors vous imaginez, si elle devient ministre des réseaux sociaux, et dès qu'il y a un de ces candidats qui est touché par une affaire, elle s'amuserait peut-être à étouffer l'affaire. Ça peut devenir grave, ça peut être dangereux, hein. Et bien sûr, elle essaye de se défendre, normal, mais quand même, là, on voit bien, surtout qu'elle dit bien les mots. Elle dit bien les mots de l'histoire qui arrivait à Natania dans la cabane de Moundir. Alors, si c'est sorti de son contexte, pourquoi elle a dit tout ça? Hein? Allez, je vous mets l'audio, mais bien sûr, avant, vous abonnez pour faire plaisir, s'il vous plaît. Parce que, dis donc, pas eu beaucoup d'abonnés ce mois-ci, hein. Hein? Petit abonnement et puis surtout des petits likes, hein. On essaye de faire une vidéo avec 100 likes, s'il vous plaît. Hein? On essaye d'atteindre les 100 likes. Quand même, s'il vous plaît. Allez, je vous mets l'audio.
J'ai fait mon interview avec Samzira. Bon, venons-en au fait. Du coup, tu le dénonces à Magali Berda. Je le dénonce à Magali Berda. Et en fait, Magali... Et là, on va savoir ce qu'elle te répond. Elle m'envoie. Là, tu vois, tu prends Oui, mais chérie, le problème, si tu veux, c'est que là, tu vois, tu prends tu parles de branlettes, de trucs sur les réseaux. C'est pas joli pour une... Enfin, tu vois, même... En vrai, laisse-le dans sa merde. T'as pas besoin d'aller, tu vois, employer des mots comme ça sur les réseaux sociaux. Même... Enfin, là, je parle de ton image. C'est pas joli, chérie. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas être abaissé à ce truc. Oh merde. Putain, mais elle n'a aucune... Vous imaginez pas se rabaisser à ça? Non, mais la jeune Natania, elle vient lui dire qu'elle a subi une agression et Magali Berda lui dit que non, faut qu'elle dise rien, que c'est pas beau sorti de sa bouche, si ça. Non, mais attendez. Au monde des choses belles. Tu vois pas tout le temps, tu clashes avec Dylan, les gens, ça saoule, et en plus de ça, ça saoule. Tu vois, c'est pas ton image, tu vois, pour les marques, tu vois, les partenariats et tout, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas... Et je lui ai dit quand même, c'est un agresseur sexuel. Je sais pas c'est qui la meuf. Tout ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, je vais pas non plus me laisser écraser dessus. Le mec, encore tout à l'heure, je te dis, il m'a ajouté sur Snapchat, je n'avais encore rien posté sur lui, il m'a ajouté sur Snapchat. C'est quand même fort, hein. Bref, passons maintenant au passage le plus intéressant du live. En 2019, Natania a dénoncé Ilan à la production des Marseillais pour l'agression à Wen, qu'il a fait subir à elle et à Cynthia El Khalif. Je rappelle, il s'était gling 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 devant elle. Il a fait pareil avec Léa Marie. Quand Natania a vu que la production des Marseillais avait rien fait contre Ilan, elle est partie dénoncer à Magali. Alors la suite de Magali. Les amis, je vais réagir concernant... Alors là, c'est pas la suite, c'est Magali qui se défend d'avoir bien sûr que tout est sorti de son contexte, que tout parce que c'est quand même la moindre des choses sur la note audio qu'on a sortie de moi qui date quand même de 2019. C'est une note audio qui est totalement sortie de son contexte. D'ailleurs, on l'entend parce qu'ils ont mis ma note audio. Et ensuite, la note audio de Natania qui me dit « Mais non, mais parce qu'il m'a rajouté sur Snap alors qu'il devrait me laisser pas me rajouter. » Enfin bref, on n'était pas du tout sur le fait que Natania me disait qu'elle s'était faite agresser sexuellement. Pas du tout. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, les mots propos sortis de ta bouche, que tu as dit et tout ça, je suis désolée. Surtout qu'on sait bien, c'est ce qu'il a fait subir à elle dans la cabane, à Léa Marie et aussi à Cynthia. Hein, Cynthia l'a subi aussi dans Moundir aussi. Donc, quand même. Et elle ose encore. Franchement, c'est quand même avoir du culot, hein. Du culot, hein. Parce que là, quand même. Mais ces gens-là, c'est comment ils peuvent essayer de te faire avaler essayer de te faire avaler que c'est pas vrai, lorsque tout démontre la vérité. Et non. Ni harcelé. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était en 2019. Natania et Ilan parlaient avec moi, j'avais les deux chez moi, et les deux me contactaient toutes les 5 minutes pour me demander d'arranger les choses entre eux. J'ai toujours été présente pour Natania, vraiment. J'ai des messages où je lui ai fait des messages de dingue, toujours, je vais vous les poster, où jamais je n'aurais laissé une personne se faire agresser, qui vient me voir, qui me dit j'étais agressée, et je lui aurais dit c'est pas grave, n'en parle pas. Non mais allô, on enquête. Ça fout mal, hein, surtout on a vu l'audio, là, vu ce qu'elle essaye de faire, elle va entrer en politique et tout ça, dans ce service-là, histoire d'agression, d'harcèlement, homophobie, grossophobie, tout le tralala, tout ce qui se passe sur les réseaux et qu'il y a personne pour défendre ça. Et là, y a cet audio-là qui sort, je peux comprendre que elle va essayer de se dépatouiller. Mais comment se dépatouiller de ça, vu que
bah là, quand même, c'est une preuve, quand même, je vois pas où elle peut encore dire que non, Nathania, là, c'est sort de son contexte. Il y aurait encore pas la phrase, blablabla. Encore, je pourrais encore, il y aurait pas la phrase, branlade de poisson, brandade de poisson, blablabla, bah ok. C'est totalement sorti du contexte. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Je réagis tout de suite, contrairement à toutes les polémiques que je peux avoir, mais ça, c'est tellement grave que ça, je suis obligée de réagir. Je peux pas laisser passer un truc pareil. Donc, effectivement, quand ils m'écrivent tout le temps, tous les jours, pour demander d'arranger les choses entre eux, que finalement, bah, lui, il reparle d'elle, que elle reparle de lui, et s'il te plaît, dis-lui qu'il arrête de parler de moi, et s'il te plaît, dis-lui qu'elle arrête de parler de moi, et puis finalement, le lendemain, ils en reparlent. On n'était pas du tout sur ce que Nathania évoque aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, elle n'avait déposé plainte de rien. Je crois qu'elle vient de déposer plainte il y a 2 mois. Moi, je peux pas deviner, en fait. Je peux pas deviner ce qui se passe. J'ai juste 2 candidats qui me demandent toutes les 5 minutes de faire en sorte que l'autre ne parle plus d'elle, que elle ne parle plus de lui. Et à un moment donné, c'est vrai que je leur ai dit, arrêtez de parler de trucs sur vos réseaux, de machin, c'est pas joli, c'est pas bien, parce que sur les réseaux, on doit communiquer des belles choses, mais on doit aussi communiquer des choses qui sont graves, bien évidemment, on doit les dénoncer, c'est une évidence, et il n'y a même pas de débat là-dessus, mais c'est pas du tout ce que moi j'avais en remontée, c'est pas du tout ce qu'on m'avait dit, voilà, donc... Et pourtant, c'est toujours les mêmes propos qu'a tenu Nathania, avec Samzira, elle a toujours tenu ces mêmes propos-là. Donc, faut arrêter. Si elle les suivait sur Internet, elle a bien vu ce qu'ils étaient en train de pourquoi ils se prenaient la tête. Donc, faut arrêter. Faut qu'elle arrête, parce que là, je sais pas comment elle essaye de se défendre. Elle est plus en train de se patouiller, parce que oui, ah bah c'est vrai qu'il parle de propos, mais pourquoi ce serait amusé de Nathania de s'amuser de dire, vu qu'elle aussi elle a une image et tout, de s'amuser à dire des trucs, des mots comme ça, lorsque ça c'est choquant ces mots-là, et qu'elle n'aurait rien subi. Faut arrêter. À l'époque, on n'était pas du tout sur ça. Voilà, donc c'est trop facile maintenant de sortir une note audio maintenant de 2019 complètement sortie du contexte pour faire du buzz, parce que Bastos, on le connaît, on sait comment il est, il chercherait n'importe quoi pour faire du buzz, et c'est pas cool, parce que c'est pas correct et c'est pas bien, parce que toutes mes influences... Ça m'étonnerait, parce que là, moi je veux quand même défendre Bastos sur ce coup-là. Franchement, d'accord, on est tous en train de, tous les blogueurs et tout ça, ils sont tous en train de sauter sur le buzz dès qu'il y a une affaire. Tout le monde essaye de la sortir avant tout le monde avec preuve et tout ça. C'est pas question de buzz, c'est question de relayer des choses graves. Comme elle dit, faut, au contraire, les réseaux, faut en parler, faut les dénoncer. Bah, je suis désolée, ça fait depuis 2019. Et en plus, c'est le pire, c'est que tout le monde lui a fermé la porte au nez à Nathania. Tout le monde lui a dit que c'était une folle. Tout le monde, quand elle a sorti ça, lui ont dit que c'était une folle. Alors tu peux comprendre qu'arrivé un moment, elle n'a pas été portée plainte, elle n'a pas été, vu que tout le monde, il y a que là que tout le monde commence à la croire, que là, elle a repris un peu confiance en elle, et elle s'est dit, oui, c'est pas normal, faut que je porte plainte. Voilà. Mais si elle aurait eu son soutien, elle aurait porté, comme elle dit bien, dans l'interview avec Bastos, elle dit bien que si elle aurait été soutenue par Magali, peut-être qu'elle aurait déposé plainte au moment qu'il y a eu les faits. Mais quand t'es toute seule et que t'entends tout le monde te dire ouais, t'es une folle, arrête de baratiner, c'est une mytho, et que t'entends que ça, arrivé un moment, tu te dis pourquoi les porter plainte, vu que déjà eux me croient pas, la police, ils vont pas me croire, ils vont pas me prendre au sérieux, voilà, je laisse chez moi, et puis on laisse un candidat dangereux continuer à faire ça, parce que si ça aurait été arrêté, Léa Marie et tout ça aurait pas subi ça. Donc me connaissent et savent à quel point je suis là pour elles, et j'ai toujours été à me plier en 1000 pour mes influenceurs, quitte à m'en prendre plein la gueule à leur place, et c'est parce que c'est mon job et que je l'ai fait, et que si c'est à refaire je le referai, et Nathania elle le sait. Voilà, donc à l'époque jamais voilà, c'était pas du tout comme ça. De toute façon, elle est plus sur les personnes qui vont être comment dire, elle va être plus sur les personnes qui vont lui rapporter beaucoup, et Ilan lui a rapporté peut-être beaucoup plus que Nathania, et c'est pour ça qu'elle a voulu soutenir plus Ilan que
Que Natania. qu'elle m'a expliqué les choses ou que j'ai perçu les choses. Sinon, il n'y aurait même pas eu de débat. Que ce soit bien clair, parce que je veux pas que ça commence à... Et encore, j'ai même pas à me justifier, parce que, je vous dis, les gens qui me connaissent, enfin, le savent, c'est jamais... Voilà, et le meilleur conseil, la meilleure réponse que je vais donner aujourd'hui, c'est que si vous êtes victime d'harcèlement ou d'agression, déposez plainte immédiatement. N'attendez pas. Vraiment, c'est vraiment très très important. Et c'est la seule réponse que j'ai à faire aux victimes. Voilà. Après, en ce qui concerne les uns qui parlent, les autres qui parlent, moi par exemple, c'est pareil. J'ai un message de Natania en 2019 où je l'appelle. Elle était en tournage, où elle m'écrit, où je lui demande si tout se passe bien sur le tournage. Elle me répond oui, que la production est au top du top. Et puis aujourd'hui, elle dit que finalement la protection... Bah c'est vrai que si personne l'écoutait, si tout le monde était en train de lui dire qu'elle était une mytho, bah arrive un moment, elle s'est comment dire, elle s'est confortée à se dire bah ouais, bah alors donc c'est du mytho, on va dire que tout va bien et tout ça. Je suis désolée parce qu'il faut voir tout l'acharnement qu'elle a eu, tous les mauvais messages, tous les trucs d'insultes de tout le monde, de candidats, de tout, que c'était une mytho, que c'était une menteuse, que c'était une folle, qu'elle s'inventait une vie, elle n'a eu des trucs quand même. Alors je pense qu'arrivé un moment, elle en a eu marre, et ben elle disait à tout le monde que tout allait bien, c'est tout. Faut arrêter de la production ne l'a pas protégée et la production l'a harcelée. Donc à un moment donné, c'est difficile pour nous parce que nous, on n'a pas les mêmes informations. Et puis 3 ans après, il y a des candidats qui viennent et qui disent que finalement, c'était pas comme ça, que c'était autrement. Donc tout est sorti du contexte. Enfin, voilà. Et encore une fois, franchement, je pense que je sais qui je suis et je sais à quel point je lutte contre ça tout le temps. Donc c'est trop facile de me faire porter le chapeau maintenant. Et c'est juste... Voilà. Oh, je suis désolée, avec tout ce qu'il a fait Ilan, elle a toujours pris son dos. Hein. Et quand on voit tous les trucs salaces que ces influenceuses fait, elle prend toujours le dos des trucs salaces parce que y en a aussi des influenceuses qui se sont mieux à harceler. Là, des fois qu'ils harcèlent leurs abonnés, des abonnés et tout ça. Nanana. On l'a bien vu au confinement, hein, quand ils faisaient leur live. Pas normal en fait. Je vous invite à réécouter ma note audio suivie de sa réponse où elle me parlait de Snapchat en fait. Donc on n'était pas du tout sur des dires de... c'était... Si une personne m'avait appelé en me disant « j'ai été agressée sexuellement », eh bien il faut aller déposer plainte. Je me fais harceler, eh bien il faut aller déposer plainte. Voilà, ça vraiment c'est très important. Non, et je vais essayer de vous les lire là-dessus, parce que là, c'est en petit. Je vais essayer de vous les lire là. En plus, je les avais lus sur un autre truc et qu'on voyait super bien. Donc, je vais couper. Je reviens tout de suite. Alors, c'est Natania qui fait Miss U. Alors, ça va mon cœur, tout se passe bien? Ça va bébé. C'est pas mal. Si t'es bien, c'est le principal chérie. Ça va? Et bah ça doit être Magali Berda. Ça va, y a personne qui te fait chier là-bas? Non bébé, ça va. La prod est incroyable. Bon bah tant mieux, chérie. C'est comme en 2019, la production est incroyable, mais maintenant, ça fait les plateaux télé pour dire que limite, ce sont des proxénètes. Faut arrêter. Hop là. On va mettre la suite. Parce qu'elle doit avoir sorti d'autres trucs, comment dire, Madame Magali Berda. Alors, vous voulez encore des messages comme quoi j'étais là pour elle? Et encore, je répète, à l'époque, en 2019, le discours qu'elle me tenait n'était pas le même que maintenant. C'est trop facile de sortir une note audio où elle me répond en me parlant de Snapchat. On entend bien qu'elle me parlait pas de harcèlement ni d'agression. J'ai toujours tout donné pour mes influenceurs et ils le savent. Comme en 2019 où elle m'écrit que la production est incroyable. Elle va prendre, en fin de compte, elle va prendre
que les trucs ou que ça dessert Natania ou que ça dessert Natania sur les messages et tout ça. De toute façon, là-dedans, comme je vous dis, là-dedans, tu peux pas parler. Attends, bébé, tu peux pas parler avec quelqu'un sans qu'il t'enregistre. Alors, bon, bébé, t'as que là. Alors, elle a des autres audios. Je vais vous mettre ça. Ah mince, je suis passée avant. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est cela? Bébé. En plus, avec sur le machin, faut aller tout doucement, autrement tu perds le fil. Alors, ben là, ça va être petit. Et j'ai jamais eu de... Chérie, je suis là à partir. Alors, si tout le monde arrive à lire les petits trucs, franchement, ils ont de la chance. Hein, parce que franchement, c'est vraiment écrit en petit. Ils sont chiants, là, des fois, comment dire, les blogueurs. Ils mettent d'une façon où qu'on voit rien du tout. Alors, c'est un peu chiant. On va essayer de pousser le... Alors, jamais eu chez les femmes. Bon, bah, chérie, bon. Je ne vois pas. Je suis incapable de vous lire. C'est tellement brouillé. Je vous dis, c'est tellement petit. Que si je pourrais agrandir le truc, mais je ne sais pas comment faire pour agrandir le... je vais essayer de me forcer. On va essayer de forcer la vue pour essayer de lire. Alors, mais n'importe... Ah ouais, non, c'est l'autre. La conversation, elle est plus facile, l'autre. Alors, mais n'importe... Alors, c'est gentil, merci. Mais n'importe quoi. J'ai pas de préféré, lol. En plus, toi, t'as une place particulière. Oublie pas qu'on m'a fait du chantage pour toi et que j'ai pas cédé. Alors que ces gens-là étaient chez moi depuis des années. Alors... Non, j'ai eu un vrai coup de cœur. Non, j'ai eu un vrai coup de cœur pour toi. Mais tu ouvres pas beaucoup toi aussi. Il faut que tu t'ouvres un peu. Eh bien, je veux bien chaque jour où ça va pas. D'accord. Tu es une petite poupée, chérie. Fais attention à toi. Te constitue seule comme ce qui te rend forte. Et je vais être beaucoup plus présente pour toi. Je te donne ma parole. Au-delà du travail. Au-delà du travail. Je m'en fous. Attendez. Ah, attendez. J'ai vu un autre que j'avais oublié. C'est gentil, n'importe là. Il faut que tu t'ouvres un peu, chérie. Voilà. Tu as raison, c'est vrai. Je crois que j'ai juste peur d'être rejetée ou quoi. Mais même d'avoir la présence d'être une femme. Ça me ferait du bien pour parler. Ma sœur et moi, on se parle plus. Et j'ai jamais eu de maman ou de femme qui était bienveillante avec moi. Et je veux chaque jour où ça va pas. D'accord.
tu es une poupée, chérie. Fais attention à toi. Tu te constitues seul. Tu te construis seul. Mais ce qui te rend forte. Et là, vous êtes beaucoup plus présente et je vais essayer d'être plus présente pour toi, je te donne ma parole. Au-delà du travail, je m'en fous là des placements de produits. Merci beaucoup, Mag, ça me touche vraiment et me rassure. Ça va, ma petite chérie? Ça va me... Et toi, j'ai rien compris le mot. Ça, oui, ça va, ma chérie. Tu te sens bien ce matin? Alors, hop, hop, excusez-moi. Alors, il y a des petits A. Alors, Natania, ça va et toi? Ben oui, mais je viens de recevoir des messages qui me disent que t'es pas bien. Alors, je me suis inquiète. Oui, j'avais pas trop le moral et ça va aller, t'es sûr? J'ai pas mal de pression en ce moment. Tu veux passer 2-3 jours à Barcelone avec nous? J'aurais aimé. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu dois partir en tournage dimanche pour la villa. Ils m'ont confirmé ça il y a 3 jours. Après, c'est des audios. Mais c'est vachement tôt. Pourquoi t'es stressée, chérie? Et pourquoi tu m'en parles plus? Tu sais, je suis là, même si physiquement, je suis pas là. Psychologiquement, je peux être là, chérie. Vivement. Tu sais, il y en a qui ont plus besoin que d'autres. Et si tu as besoin, je suis là. C'est gentil, merci. Une autre conversation. Merci bébé, mal au cœur. Je sors ce soir pour changer les idées un peu. T'es sûr que tu veux plus lui parler? Après, s'il fait une fois, il fait 10 fois. J'en sais rien. Il part 10 jours travailler en Corée, donc on va prendre ce temps-là pour réfléchir. C'est ça. Surtout, je me dis pour si peu, ça part comme ça, c'est chaud. Oui, c'est sûr. Protège-toi, chérie. T'es belle, t'es jeune. Je vais mettre mon cœur de côté et réfléchir avec ma petite tête. Hop. Alors, voici les messages que j'avais. Voici les messages que je faisais à Natania. Voici les messages que je faisais à Natania. En 2019, quand je travaillais avec elle, je faisais tout pour la mettre à l'aise et la protéger. Les discussions que nous avions n'étaient pas du tout ce qu'elle peut dire aujourd'hui. Jamais je dirais à une victime de se taire, au contraire. D'ailleurs, quand on m'entend lui dire d'arrêter leurs conneries sur les réseaux, elle me répond directement en me parlant de Snapchat, non pas de harcèlement ou agression. Bref, je n'ai pas à prouver qui je suis, ni ce que je revendique. J'accompagne les influenceurs depuis des années dans la bienveillance et l'affection, et même au-delà du cadre de mon travail. Donc, trouvez-vous une autre victime. Dès que vous stoppez les tournages, vous allez sur les plateaux dénoncer des faits qui sont graves. Mais quand moi, je vous demande si vos tournages vont bien, vous likez vos vies et vous vous dites même que les productions sont les pires personnes. Ça balance. Hein. Ce message où tu me dis que la prod est exceptionnelle, je ne l'ai jamais sorti. Je n'aime pas faire ça. Mais à un moment, vous n'avez plus aucun scrupule pour exister médiatiquement. Et ça, c'est triste, car vous n'avez aucun mal à mettre tout le monde dans le même panier en plus. Salir les candidats, les producteurs, les agents, sauf que tout
que dans tout ça, il y a des gens bien et sérieux. Il y a des travailleurs. C'est pas une télé. Attendez, je sais pas si j'ai bien la fin. Ouais, c'est pas une télé. Faut arrêter de cracher dans la soupe, c'est trop. Alors, et mon dernier message à ce sujet ira aux victimes d'agression ou de harcèlement. Vous n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Déposez plainte. Il y a des associations, des personnes dévouées pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Alors, et mon message ne répondait absolument pas à une alerte d'agression ou de harcèlement. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Vous pouvez voir en écoutant sa réponse. En écoutant sa réponse. Ah! En écoutant oh, c'est chiant, franchement, je vous dis. Voilà. Alors, vous pouvez le voir en écoutant sa réponse qui me parle de rajout sur Snapchat. C'est complètement sorti de son contexte. Donc, je vais vous mettre la suite de l'audio. J'avais les yeux, il va falloir que j'aille m'acheter des lunettes. Il y en a un qui m'a sorti ça la dernière fois. Je crois que je vais l'écouter. C'est 8,56, c'est combien? 8,56. Voilà. Voilà. Tu dois pas être abaissé à ce truc. Oh merde. C'est ton image. Voilà, allez, hop. Ton image. C'est pas joli, chérie. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois pas être abaissé à ce truc. Oh merde. Putain, mais elle n'a aucune limite. Des choses belles. Tu vois pas tout le temps des choses belles. Les gens, ça saoule. Et en plus de ça, ça saoule. Tu vois, c'est pas ton image. Tu vois, les marques, tu vois, les partenariats et tout, ça, c'est des trucs. C'est pas, enfin, tu vois, c'est pas. Et je lui ai dit quand même. C'est dingue. Si vous avez été victime de harcèlement, parlez-en, c'est pas la honte, ça saoule personne et ne laissez jamais quelqu'un vous dire de vous taire parce que c'est pas rentable. Ça, c'est Bastos qui a mis ça. Ouais, c'est vrai, hein, faut pas... Alors là, c'est des conversations... Non, je vais vous lire ça. Et je crois que je vais aller vous... Je sais pas si je les vois bien là. Bon, on les voit super bien. Bon, c'est impeccable ça. Alors Magali Berda. Je suis une mère de 3 enfants et jamais je cautionnerai ce harcèlement de qui que ce soit. Alors... ça doit être Bastos ou Natania qui a posté dessus. On repart sur mère de 3 enfants, ce qui apparemment est un joker qui donne droit de se comporter de manière abominable. Magali Berda. Non, c'est trop grave ce que tu fais. Tu sors mes propos de leur contexte. C'est très très grave. Il y a toute la conversion. Jamais je cautionne ça. Tous les messages, j'y a rien en dehors de ce contexte. Honte à toi, tout ça pour le buzz. Honte à moi, c'est le pompon. Bon, pousse-toi bébé, c'est en conversation entre Natania, ouais, j'en veux pour Natania, moi. Hein. Pousse-toi, moi je vais pas arriver à lire. J'ai déjà perdu beaucoup de temps, voilà. J'ai déjà perdu beaucoup de temps, Alors, bien sûr que si, moi aussi j'ai des conversations où je fais tout pour t'aider, tu ne sais pas dans quel contexte c'était en 2019.
T'avais pas l'air d'essayer de l'aider. Alors ouais, c'est Bastos. T'avais pas l'air d'essayer de l'aider dans cette conversation. Ou alors c'est ta manière d'aider une de tes talents qui se plaint auprès de toi de harcèlement. Ouais. Elle est venue témoigner de ça. C'est son droit. Honte à toi. J'en suis profondément choquée. Alors, choquée, aucune éthique. Seul l'argent compte donc pour toi. Ça me rend vraiment triste. Je ne m'en remets pas. L'humain en est donc là. Un culot monstre. Attends. Alors, tout le contexte est donne dans la... Non, tout le contexte est donne dans la vidéo, j'ai rien compris. Je suis profondément attristée par ton attitude. Je ne m'en remets pas. Je ne te sais pas aussi cynique. Mais t'es un malade, toi. T'es vraiment une PUTE à buzz. Les insultes, j'aurais préféré que tu te tournes vers elle avec des excuses. Je suis déçue. Vous sortez mes propos du contexte pour faire du buzz. Mais t'as pas honte, toi? C'est la chose la plus sage à faire à mon sens. Des excuses publiques, je pense. C'est le mieux. Je m'attendais pas vraiment à ces excuses. Je m'attendais plus à des représailles organisées. Mais bon, on commence à connaître la chanson. Non, c'est clair. Ils vont être contents au gouvernement. Ouais, tu m'étonnes. Allez. Oh, c'est pénible ça. Les amis, concernant la vidéo avec Nathania, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Je n'ai que les vocaux et les conversations. Elle a souhaité les diffuser sur mon live et j'ai été choquée comme vous. Je n'en sais pas plus pour l'instant. Je ne veux pas donc répondre à vos questions. Pour le reste, je ne prends pas parti et surtout, gardons-nous de tout cyberharcèlement. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. C'est la justice qui décide. Attends, bébé! Oh, c'est pénible, ces chats. On va mettre maintenant, c'est Nathania qui parle. Voilà. Bon, écoutez, c'est la dernière fois que je prendrai la parole là-dessus. Déjà parce que mon but, c'est absolument pas qu'elle reçoive des messages négatifs. Au contraire, en fait, je pensais plutôt à une remise en question de sa part. Et surtout, je pense la moindre des choses, au moins des excuses de me dire, bah voilà, je n'ai pas bien réagi à l'époque et je te fais la promesse et je m'engage à ne pas réagir comme ça par la suite. Parce que malheureusement, en fait, quand une autre fille, donc Léa, vous pouvez regarder sur internet, vous tapez Léa des Princes de l'amour 7, pareil, s'est fait agresser par Ilan, et je trouve ça assez fou que personne n'a été au courant et que surtout il a pu revenir par la suite sur d'autres tournages des Princes. Moi, ce que je condamne, c'est le fait... Mais si je me trompe pas, il a été viré à ce tournage-là, si je me trompe pas, au moins qu'il y a eu l'affaire avec Léa Marie, je crois qu'il a été viré. Alors je ne sais pas s'il a été viré pour ce qu'il a fait à Léa Marie ou s'il avait fait ça quelque chose à une autre. Parce que je crois qu'il y a eu des rumeurs qui ont été dites qu'il aurait proposé à des filles que si les filles voulaient continuer, eh ben fallait qu'elle couche avec. On fasse tes aveugles parce que telle ou telle personne ramène de l'argent, parce qu'elle ramène des vues. À un moment donné, on ne peut pas tout accepter. Donc voilà, je mets la suite de la conversation parce que j'ai horreur qu'on me fasse passer pour une menteuse. Vraiment, surtout que j'ai aucun intérêt là-dedans. Bien au contraire.
À savoir qu'à un moment donné, je pense que la remise en question est évidente. Moi, je me suis remise en question, bien évidemment. Et j'aurais aimé, en fait, qu'à l'époque, on me soutienne parce que j'étais une gamine de 19 ans qui avait déjà vécu pas mal de choses. Et j'avais juste pas envie de refaire d'histoire. J'avais besoin d'en parler, en fait, autour de moi. Et quand j'en ai parlé autour de moi et que je me suis rendu compte que, on dédramatisait tout ça et surtout qu'on me faisait bien comprendre que j'avais plus à perdre qu'à gagner, et moi, j'aurais aimé qu'on me soutienne pour, à l'époque, déposer plainte et peut-être éviter d'autres victimes par la suite. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je mène ce combat, parce qu'il me paraît juste, parce que je rattrape moi-même mon erreur, et je pense qu'il serait préférable que les gens concernés, en tout cas les gens qui ont protégé cette personne, en fassent tout d'autant. Ah, mais c'est clair. Alors, bien sûr, faut qu'ils mettent un écrit rouge sur du fond noir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, je vous dis, ces gens-là. Ces gens-là. Alors, maintenant qu'on me croit ou pas, je m'en tape. C'est Natania. Et allez l'insulter ne changera rien à la situation. Si ce n'est la victimisation et une oh là là, ils sont chiants de mettre des trucs comme ça qui sont incapables à lire pour les gens. Je vous dis, c'est incapable à lire pour les gens, et après les gens vont encore me dire que je sais pas lire. Alors maintenant qu'on me croit ou qu'on me croit pas, je m'en tape. Aller l'insulter ne changera rien à la situation. Si je n'ai pas la victimisation et du sujet principal, et un éloignement du sujet principal. On n'est pas... Oh. Alors, si vous arrivez à lire, si vous avez été sur leur truc et vous arrivez à les lire, eh ben, franchement, chapeau, hein. Alors, maintenant, voilà, allez, je vous lis. Maintenant, on va essayer de bien se concentrer les yeux. Et bien sûr, ça a avancé. Au moment que je me concentre bien, sa machine. Oh là 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 là. Je vous dis. Au moment que je me concentre bien et qu'on voyait bien. Mais c'est pas qu'on voit mal quand on met sur pause aussi. Je sais pas si ça vous le fait, mais on voit très mal quand on met sur pause. Alors, maintenant qu'on me croit ou qu'on me croit pas, je m'en tape. Vous allez l'insulter, ne changera pas la situation de ce qui naît la victimisation et un éloignement du sujet principal. Oh, du sujet principal. Et ce n'est pas pour blâmer les gens, mais essayer de corriger ses erreurs, apprendre et admettre qu'on en aurait dû faire mieux. Je veux juste pas que les d'autres personnes ne... Oh, c'est chiant ça. Et voilà. Je m'en doutais que ça allait me couper le truc en même temps. Alors, je veux juste pas que d'autres personnes ressentent ce que j'ai pu ressentir et se sentir seule, c'est tout. Il est temps que les victimes se sentent soutenues et entendues. On a réussi! Ouais, on a réussi! Ouais! Si vous vous demandez pourquoi ça s'appelle une ligne de conduite et quand on trouve que quelque chose n'est pas moral ou juste, ou injuste, ou bien on se bat et on s'y tient. Et si tout ce que j'ai appris dans la tête depuis des années
peut servir à faire changer un peu les choses pour le futur ou présent candidate. Alors, soit je prendrai et assumerai. Mais j'ai pris ça sur Exclu TV. Mais comme je voulais dire, moi, sur Natania, il y a quand même, tout le monde a essayé de pas l'écouter. Et c'est vrai, comme elle dit, sur TPMP, il l'aurait laissé dire ce qu'elle avait, ce qu'elle voudrait changer dans la télé, tout ça. Et elle l'a redit sur Bastos, parce que s'ils veulent changer là-bas, c'est vrai, comme ils disent, oui, mais on sait pas s'ils ont de la ci, s'ils ont ça. Comme elle dit, disons qu'à juste le matin ou à n'importe quelle heure, faire une prise de sang, dire voilà, allez hop, on fait une prise de sang pour savoir si vous avez de la ting dans le sang. Et puis voilà. Comme ça, et ben au moins, ils ont les résultats, papim, alors hop, ils les sortent parce que ils sont consommateurs, ils en ont dans le sang, et ben voilà. Et puis ça serait plus que de dire je savais pas, j'ai pas vu. Et puis ils ont bien dit qu'il y a déjà un producteur, je me rappelle plus du nom, qui se défonce toujours, qui va dans les boîtes de nuit, c'est selon eux, hein, c'est toutes les rumeurs. Moi je vous dis, je vous relaye tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Donc voilà. Allez, bon, on va pas continuer plus parce que dis donc avec le problème de lecture et tout ça, j'ai perdu du temps. Allez, moi je vous fais d'énormes bisous, hein. Mais bien sûr, avant que je m'en vais, hein, je voudrais bien que tu t'abonnes, hein, pour qu'au moins faire les 500 abonnés pour en 2 mois. À Frac là, je trouve que ça marche pas bien là. Ce mois-ci, ça n'a pas très bien marché pour moi YouTube. Je trouve que ça descend. Bon, je pense que comme je vous disais, c'est à cause des messages. Il y a des messages, il y a des mots et du coup mais bon, on verra bien plus tard. Allez, vous oubliez pas le petit abonnement, un petit like. Hein, on a essayé quand même d'aller faire une vidéo avec 100 likes. On atteint Allez, objectif 1000 abonnés et 100 likes sur une vidéo. Et puis bien sûr, vos petits commentaires, vous me dites ce que vous pensez sur cette affaire-là. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous. Et puis merci quand même aux quelques abonnés qui sont venus sur la chaîne. Hein. Merci, puis bienvenue dans la team Sawyer. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.